va passer à notre interview puisqu'il est 12h10. Alors Lorraine, je l'ai dit, tu es l'administratrice de Hoopera qui organise la convention Hoop Touch. Et donc Hoop Touch, ça aura lieu samedi à partir de 19h avec ouverture du bar et démonstration de hoop. Puis le spectacle à 21h. C'est un spectacle qui est à partir de 3 ans. Hein. Le hoop, ça passe plutôt bien pour les enfants. 5 € en pré-vente, 8 € sur place. Et c'est au Cirque électrique, qui est un lieu qu'on aime beaucoup dans l'agenda. Place du Maquis du Vercors dans le 20e, métro Porte des Lilas. Alors d'abord, cette mode, on peut le dire, du hula hoop a été lancée à la fin des années 50. Ça s'est passé comment et comment ça a évolué depuis ? Alors, cette mode est revenue à la fin des années 50, effectivement, avec la commercialisation des premiers cerceaux par l'entreprise Wamo, l'entreprise américaine, qui était une entreprise de jouets, qui s'était inspirée en fait de cerceaux en bambou souple qui étaient utilisés en Australie pour des cours de gym, tout simplement. Et ils ont découvert un nouveau matériau qui était le Marlex, donc en fait c'est du plastique, du polyéthylène exactement. Et à partir de ça, ils ont fabriqué donc, des cerceaux qu'ils ont commercialisés en 1958 exactement. Et c'est devenu une réelle mode à partir de ce moment-là. Ils en ont vendu des millions dès la première année, je crois 40 millions la première année. Et c'est le cerceau tel qu'on le connaît aujourd'hui, en tout cas, vient de là. Mais ça existait en fait déjà à l'Égypte ancienne, donc 3000 ans déjà avant Jésus-Christ. C'était fabriqué à base de bouts de vigne, de bouts de bois, et des enfants s'amusaient déjà avec ça. Donc en fait, c'est vieux comme le monde. Et donc là, c'est un jeu pour enfants, et après, c'est devenu une discipline, une vraie discipline avec des professionnels ? Alors en fait, très rapidement, c'est pas resté juste un jeu pour enfants. C'était utilisé par les petits comme pour les grands, en tout cas aux États-Unis. C'est vrai qu'au début, comme c'était une entreprise de jouets, c'était associé aux enfants, mais tout le monde s'est rendu compte très vite que c'était amusant pour toutes les générations. Et donc ça s'est démocratisé assez rapidement pour les petits comme pour les grands. Et alors aujourd'hui, est-ce que tu définirais ça plutôt comme une danse ou comme un art du cirque, une jonglerie ? En fait, c'est dur de le mettre dans une catégorie, pour être honnête. C'est autant un art du cirque, d'ailleurs on le retrouve très régulièrement dans le cirque contemporain, comme le Cirque du Soleil. C'est aussi un sport, donc on a du hula hoop fitness par exemple. Et puis ça va être une danse avec la hoop dance, donc danse avec cerceau, qui a été aussi utilisée dans des spectacles de danse et encore aujourd'hui des danseuses qui se rapprochent de cet agrès-là, mais qui à la base ne sont pas jongleuses ou ne font pas de hula hoop. Et alors donc toi tu es administratrice de Hoopera qui a été créée en 2011. Ça s'est créé comment ? Par qui ? Pourquoi ? Alors ça a été créé par Margot Bréban et Émilie Durand, donc, qui étaient deux filles qui étaient sur Paris, qui pratiquaient déjà cette discipline et qui ont commencé à faire un peu des rassemblements pour démocratiser un peu plus ça à Paris en tout cas. Donc c'était une association non déclarée de 2011 à 2013 et puis moi je l'ai intégrée en 2013. C'est là qu'on a justement un peu officialisé cette histoire-là. Ça nous permettait aussi d'avoir des salles avec la mairie de Paris par exemple et puis de développer un peu plus notre activité. D'avoir de la visibilité. Voilà, d'avoir plus de visibilité exactement. Et donc à partir de là, on a commencé à donner 2-3 cours par semaine. Aujourd'hui, on est à 8 cours par semaine. D'accord. Voilà, et autant pour les petits que pour les grands. Et donc, tu le disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui a longtemps été associé aux jouets, simplement à un divertissement. Et je pense que comme moi, avant de faire mes recherches, comme pour tous les auditeurs, c'est vu un petit peu comme un divertissement. C'est une réaction à laquelle toi et Hoopera est confronté. On est encore confronté à ça très régulièrement. Les gens qui connaissent pas, à qui j'en parle, ils me disent pour moi un cerceau c'est la cour de récré quoi. J'imagine pas tout ce qu'on peut faire avec. Et quand je commence à leur montrer des vidéos ou ce que je fais par exemple, ils font ouais, mais c'est pas possible tout ce que tu fais avec un hula hoop. Et c'est là qu'on se rend compte de la richesse de cette discipline et de tout ce qu'on peut aborder avec toutes les influences qu'on peut avoir. Donc c'est vraiment, pour moi c'est un art comme c'est un sport. Qui n'est pas juste faire tourner le cerceau autour de la taille comme on l'imagine, même si ça reste quand même un peu ça et que les enfants adorent ça d'ailleurs. Oui, il y a un côté ludique, mais c'est pas que ça. Il y a un côté très ludique et c'est ce qui permet aussi de, par exemple, reprendre une activité sportive sans aller forcément dans une salle de sport où ça peut être un peu rébarbatif de faire toujours les mêmes exercices. Là, on peut vraiment s'amuser, pas voir le temps passer, brûler autant de calories que sur une séance de kickboxing par exemple.
Donc non, c'est une pratique assez intense quand même. Et donc toi, tu es prof, disons, de c'est hoop. Ça, ouais. Tu as fait quoi comme danse avant et comme discipline? Alors, je suis un peu autodidacte, hein, moi, honnêtement. J'ai commencé le jonglage il y a maintenant plus de 10 ans. Ça ne me rajeunit pas. Et j'ai fait de la danse moderne jazz, donc j'avais des influences un peu diverses. J'étais passionnée de spectacle, je travaillais dans le milieu du théâtre avant. Et donc c'est comme ça que j'en suis arrivée au hula hoop. En fait, j'ai une amie qui a ramené ça dans un rassemblement de jongleurs, en fait, il y a à peu près 5 ans. Et avec les copines, on a commencé à s'y mettre. Et c'est comme ça que j'ai découvert la communauté hula hoop, qui est une communauté qui est très très développée en Europe et aux États-Unis, mais qui n'était pas encore présente en France. Et j'ai commencé à aller dans des rassemblements qu'on appelle des conventions, donc ce qu'on est en train d'organiser là ce week-end, Paris, ouais. voilà, qui est donc le spectacle le samedi soir, mais il y a aussi un week-end de stage intensif. Et donc c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'en fait c'était très développé et que je pouvais vraiment évoluer dans ce milieu comme j'évoluais dans le milieu du jonglage depuis 10 ans. Et alors, tu disais que ça faisait brûler des calories. Ça développe quoi chez la danseuse ou le danseur de hoop? Alors, beaucoup de choses. La première chose, alors, physiquement, ce qui nous vient à l'esprit, c'est l'affinement de la taille. Ça, c'est une évidence. Ça fait beaucoup travailler le cardio. Donc, on brûle beaucoup à ce niveau-là. Ça va permettre aussi de travailler le renforcement musculaire, notamment de la sangle abdominale. Après, tout dépend si on reste que sur l'aspect danse ou l'aspect fitness. Dans le concept fitness que j'ai développé, donc le hoop tonic, on a une partie renforcement musculaire qu'on associe ensuite avec le cerceau à la taille qui va être plus une partie cardio. Donc ça, c'est pour les bénéfices physiques. Et ensuite, on va développer la coordination des mouvements. Ça, c'est vraiment un truc, dès le début, on doit apprendre à faire plusieurs choses en même temps. Et voilà, juste le faire tourner autour de la taille, en même temps penser à sa posture, garder la tête droite, voilà, ce genre de choses. L'agilité, l'adresse, donc c'est beaucoup d'éléments psychologiques, on va dire, et surtout ça permet de se détendre, parce qu'on ne peut pas penser à autre chose pendant qu'on fait du hula hoop. C'est ça qui est super, et c'est les retours que j'ai en général de mes cours, c'est que ça permet de se vider la tête, que ça fait du bien, et que c'est presque une méditation en fait quelque part, parce qu'on va s'éclater là-dedans et en même temps on va faire du sport. Donc c'est vraiment tout bénef, on va dire. Et alors tu parles beaucoup du développement aux États-Unis, mais j'ai l'impression qu'en France c'est pas très connu en fait. C'est pas encore très développé. Ça commence quand même. On a pas mal d'associations là qui naissent en région. Il y en a une à Lyon, il y en a une à Marseille, il y en a une à Rouen, il y en a en Bretagne. Enfin voilà, ça commence un peu à se développer à droite à gauche. C'est vrai que l'activité est quand même centralisée à Paris. C'est un peu là que ça se passe pour l'instant. Mais ça se développe petit à petit. C'est beaucoup plus développé en Angleterre, en Allemagne. Les États-Unis, là-bas, c'est carrément une religion. Hein. Ils en ont tous dans le garage. De 7 à 77 ans, tout le monde fait ça. Mais c'est vrai qu'en France, c'est encore en train de se faire reconnaître tout doucement, parce que c'est encore associé à ce jeu d'enfant et que les gens n'imaginent pas encore tout ce qu'on peut faire avec un cerceau. Ok, super, merci beaucoup Lorraine. Donc on rappelle, cette convention, c'est la première convention parisienne d'ailleurs. Alors, c'est pas la première convention parisienne, il y en a une autre qui est née il y a 1 an, qui était née avec l'association aussi. D'accord. Donc c'est une convention parisienne, donc on a de plus en plus de conventions, c'est ce qui est plutôt bon signe. Ouais, positif. Donc l'autre, elle a lieu au printemps, celle-là a lieu à la rentrée. Et donc c'est un week-end de stage intensif. On fait venir des intervenants étrangers. Donc on a une intervenante de Suisse, d'Allemagne, de Belgique, des Françaises aussi, qui ne sont pas encore très reconnues par la communauté internationale et qu'on a voulu vraiment mettre en avant à travers cette convention. Et donc c'est 2 jours de stage intensif avec le spectacle au Cirque Électrique le samedi soir, où là on aura bien sûr les professeurs qui vont faire leur numéro, plus d'autres artistes qui se joignent à la soirée. Donc ouverture des portes à 19h, spectacle à 21h. Ça sera suivi des résultats de la petite tombola qu'on va organiser et par un mix de DJ Mamzelle qui va nous faire danser jusqu'à 1h du matin au bar du Cirque Électrique. Alors si vous voulez venir voir donc, ces artistes qui sont à la fois sportives, artistes, jongleuses et en même temps qui s'amusent drôlement bien, c'est donc la convention Hoop Touch, c'est tout ce week-end au Cirque Électrique avec ce temps fort samedi soir à 21h. Un spectacle à partir de 3 ans, 5 € en prévente, 8 € sur place. Je vous redonne l'adresse du Cirque Électrique, place du Maquis du Vercors dans le 20e, métro Porte des Lilas.
Et puis nous, on va faire une petite pause musicale là-dessus avec un titre que tu as choisi, Lorraine, qui essaie donc grammatique. Tu as de très bons goûts musicaux puisque ce sont aussi les miens. C'est parfait. Et le titre, ça s'appelle While I Was Playing Fair. While I was playing fair, baby, you played a cheating game. While I was playing fair, baby, you played a cheating game.